Ma belle-sœur jalouse a porté une robe blanche à mon mariage et j'ai donc ruiné sa robe. Ma belle-sœur s'est toujours montrée plutôt froide à mon égard, mais je n'aurais jamais pensé que son comportement jaloux irait aussi loin. J'ai commencé à sortir avec mon mari il y a 5 ans, et nous sommes fiancés depuis 1 an et demi. Je m'entends bien avec tous les membres de la famille de mon mari, à l'exception de sa jeune sœur, Alyssa, qui a actuellement 20 ans. Le reste de sa famille a toujours été accueillant et poli avec moi, mais à chaque fois que je la vois, elle me regarde de travers et parle à ceux qui sont autour de moi au lieu de s'adresser directement à moi. Elle a la fâcheuse habitude de s'adresser directement à mon mari alors que je me tiens juste à côté de lui. Cela se produit littéralement chaque fois que je la vois, à tel point que j'ai un jour interrogé mon mari sur le comportement d'Alyssa. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'elle avait toujours été très attachée à lui en grandissant, puisqu'il était son seul grand frère. Écoutez, j'ai aussi des frères et sœurs, mais je ne laisse pas l'attachement que j'ai pour eux me conduire à manquer de respect à leur partenaire. Alyssa est très dépendante de mon mari, elle l'appelle presque tous les jours et s'énerve s'il ne reste pas au téléphone avec elle pendant au moins 1 heure. Même s'il s'agissait d'un problème permanent dans notre mariage, j'ai laissé passer son thé à bulles, car c'était vraiment le seul problème dans ma relation. Je me suis dit qu'Alyssa était juste jeune et nécessiteuse, et que sa façon de me traiter et de s'accrocher à mon mari pourrait s'améliorer avec l'âge. Eh bien, il semble que j'avais complètement tort, car dès que mon mari et moi nous sommes fiancés, son comportement a empiré de 100%. Par exemple, lorsque mon mari et moi avons organisé un dîner chez nous pour annoncer nos fiançailles, Alyssa a éclaté en sanglots au moment où nous avons annoncé l'heureuse nouvelle. Il s'agit d'une jeune femme de 20 ans qui pleurait à chaudes larmes à ma table, disant qu'elle ne reverrait plus jamais son grand frère. À un moment donné, elle a même dit qu'elle ne méritait pas cette merde. La mère de mon mari l'a raccompagnée chez elle après nous avoir félicités, mais elle a pratiquement gâché tout le dîner par son égoïsme. Pendant l'organisation du mariage, Alyssa se comportait de la même manière, égocentrique, si j'essayais de la faire participer à quoi que ce soit. J'ai essayé de l'inviter à essayer des robes de demoiselle d'honneur, mais elle a passé tout son temps à envoyer des SMS à mon mari et à envoyer des fastimes à ses amis à plein volume. C'était ridicule, elle était là dans le magasin de robes, entourée de moi et de mes amis, et elle parlait fort au téléphone à ses amis pour leur dire à quel point elle s'ennuyait et qu'elle préférait être n'importe où ailleurs. J'ai commencé à être incroyablement agacée par la façon dont Alyssa me traitait, et j'ai donc cessé de l'inclure dans quoi que ce soit jusqu'au mariage. Après qu'elle n'a pas été invitée à mon enterrement de vie de jeune fille, elle a appelé mon mari en sanglotant, affirmant que je la tyrannisais. Honnêtement, j'ai entendu cet appel, et le fait d'entendre mon mari faire un bébé à sa grande sœur au téléphone m'a donné la chair de poule. Apparemment, Alyssa me demandait de m'excuser de ne pas l'avoir invitée, mais quand mon mari me l'a dit, j'ai ri, pensant qu'il plaisantait. J'ai profité de l'occasion pour dire à mon mari à quel point j'en avais marre de son thé immature et gonflé, et que je ne voulais plus entendre parler d'elle jusqu'à la fin du mariage. Il a semblé frustré par moi, et cette semaine-là, il a passé beaucoup de temps au téléphone avec elle. Quoi qu'il en soit, j'avais des préparatifs de mariage à faire de toute façon. Comme je l'ai dit, Alyssa est vraiment le seul sujet sur lequel mon mari et moi ne sommes pas d'accord, alors j'ai décidé de laisser dormir les chiens jusqu'après le mariage. Je n'avais pas eu de nouvelles d'Alyssa depuis des semaines avant le jour de notre mariage, et j'aurais dû savoir qu'elle préparait un autre coup égoïste pour faire en sorte qu'un autre jour ne concerne qu'elle. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait aussi cruelle et audacieuse. La seule chose qui soit pire que ce qu'elle m'a fait le jour de mon mariage, c'est la réaction de mon mari. Mise à jour dans mon premier message, j'ai expliqué en détail l'extrême jalousie de ma belle-sœur à mon égard et son attachement à mon mari. Elle a toujours été désagréable avec moi, et chaque fois que l'attention se portait sur moi, elle faisait une scène pour la ramener sur elle. Elle et mon mari sont très proches, et ils passent 1 heure au téléphone tous les jours, sinon elle s'énerve. Honnêtement, avec le recul, je vois tous les signaux d'alarme, et j'aurais dû mettre mon grain de sel au sujet d'Alyssa bien avant le mariage. Quoi qu'il en soit, les semaines précédant le mariage, je n'avais pas eu de nouvelles d'Alyssa et j'étais occupée à préparer le grand jour. Mon mari et moi étions très excités, et nous avions l'impression que rien ne pourrait gâcher cette journée. J'avais tort, tant qu'Alyssa était présente, notre mariage était détruit. Le jour de mon mariage, je me suis réveillée en extase, je n'avais aucune idée de la façon dont la journée allait se terminer. J'étais dans la cabine d'essayage en train de me faire maquiller quand Alyssa est arrivée, toutes mes demoiselles d'honneur étaient de bonne humeur, elles se préparaient toutes et me soutenaient. Quand Alyssa est arrivée, elle s'est vantée d'avoir dépensé ses 2 derniers salaires pour sa robe parce qu'elle devait être la plus belle pour ce jour spécial. Je n'oublierai jamais le sourire suffisant qui s'est affiché sur son visage lorsqu'elle a ouvert la pochette de sa robe et révélé une longue robe blanche. Elle ressemblait à s'y méprendre à une robe de mariée. J'ai eu du mal à réagir. Une fois de plus, Alyssa essayait de me voler la vedette, et j'étais choquée par son audace. Avant même que je puisse répondre, ma demoiselle d'honneur, qui était aussi ma meilleure amie, a commencé à s'en prendre à elle. Elle a hurlé sur Alyssa parce qu'elle pensait qu'elle pouvait porter une robe de mariée au mariage de sa propre belle-sœur et la traiter de plage égoïste et folle. Alyssa m'a regardée et m'a dit: tu vas vraiment la laisser me parler comme ça? Tout ce que j'ai dit, c'est oui, et Alyssa a attrapé sa robe et s'est enfuie en pleurant comme une enfant. J'ai envoyé un SMS à ma belle-mère pour lui demander d'essayer de la maîtriser, et elle m'a dit qu'elle essaierait de la retrouver. Quoi qu'il en soit, j'ai pensé que c'était la fin de l'histoire, mais je me suis lourdement trompée. Je n'ai vu aucun des invités de mon mariage jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de descendre l'allée. J'aurais tellement aimé vérifier qu'Alyssa s'était changée ou qu'elle était rentrée chez elle. Parce qu'elle a complètement gâché ce moment pour moi.
Ils ont ouvert les rideaux pour que je puisse sortir, et bien sûr, la toute première chose vers laquelle mes yeux se sont tournés était Alyssa, debout au premier rang avec ses ridicules robes blanches étalées sur les pieds des autres invités. Quand j'ai croisé son regard, elle m'a fait le même sourire suffisant et haineux, sachant que je n'avais pas d'autre choix que de continuer la cérémonie avec elle debout dans une putain de robe de mariée. Mise à jour 2. J'ai lu mes rameaux avec des larmes dans les yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de bonheur. J'ai senti les yeux maléfiques d'Alyssa me brûler le dos pendant tout le temps que j'ai passé devant l'autel. Elle m'a vraiment privé de ce qui aurait dû être l'un des moments les plus heureux de ma vie. Après avoir rejoint la réception, je me suis dirigée vers Alyssa, qui était encore en robe, et je lui ai demandé ce qu'elle pensait être en train de faire. Elle m'a littéralement ri au nez et m'a dit « Beau, j'ai touché un point sensible. J'ai mérité de me sentir belle une dernière fois avant que vous ne m'enleviez mon frère pour toujours, d'accord ?» Je lui ai dit qu'elle se mettait dans l'embarras et qu'elle devait se changer ou quitter la salle. Elle a commencé à hausser le ton en me disant qu'elle était là pour mon mari, pas pour sa vieille sorcière. Ce commentaire m'a poussé à bout. Je me suis éloignée pour essayer de me calmer et j'ai vu mon mari se diriger vers nous. Je pensais qu'il venait me réconforter, mais je pense que je n'aurais pas dû être surprise quand il est passé devant moi et a serré Alyssa en pleurs dans ses bras. J'ai regardé mon mari, réalisant que je n'avais plus de tristesse en moi, juste de la rage. Il l'a serré contre lui et lui a caressé les cheveux. Je l'ai vu jeter un coup d'œil sur moi, puis la regarder et lui dire « Désolé ». Je l'avais avec eux deux. Lors de notre mariage, on nous a servi une sorte de soupe tiède à la tomate appelée gazpacho. J'étais engourdie, je ne me souciais plus de mon mariage, ni d'aucune norme sociale. Je me suis approchée de l'énorme bol de soupe et je l'ai pris. Je l'ai porté jusqu'à Alyssa et mon mari, et j'ai jeté le bol entier sur eux. Alyssa a crié à plein poumon alors que la soupe détruisait sa grande robe voyante. Si je n'avais pas été aussi engourdie, j'aurais éclaté de rire. Mon mari m'a crié dessus et a immédiatement commencé à nettoyer sa sœur. J'ai tourné les talons et j'ai quitté mon propre mariage. J'ai pris un Uber pour aller à l'hôtel et j'ai éteint mon téléphone. C'était l'un des moments les plus déprimants de ma vie, allongée sur le lit minable de l'hôtel dans ma robe de mariée. La seule chose que je pouvais faire était de pleurer. Je savais que je m'étais emportée et que j'avais fait une scène, mais dès que mon mari est passé à côté de moi pour réconforter sa sœur, j'ai su que notre relation était de toute façon terminée. Je vais contacter mes amis et un avocat spécialisé dans les divorces demain. J'ai peut-être battu le record du mariage le plus court.